Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur l'actualité du football. Entre Endrick et le FC Barcelone, c'est au point mort. Apparemment, le Barça ne serait plus en course sur ce dossier. Le Barça a aussi fait appel pour le carton rouge de Lewandowski qui est suspendu 3 matchs. Le Barça espère donc avoir gain de cause et voir la suspension de Lewandowski être réduite. Ilkay Gundogan retentit beaucoup du côté du FC Barcelone. Ou encore Luis Suarez qui estime qu'il n'a pas d'excuses à faire aux Ghanéens. Ce match-là, j'ai hâte de le voir, il s'annonce explosif. Allez, on est parti donc pour un rapide tour de presse sur l'actualité football. On commence avec les Marocains qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, sont certainement encore en train de fêter ça. Le Maroc jouera les 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 36 ans. Pardonnez-moi, mais il faut mettre un point sur la manière. Moi, Walid Regragui, c'est quelqu'un que je commence à apprécier énormément. Je connaissais pas forcément, mais avec ce mondial, je commence à l'apprécier non seulement pour sa philosophie de jeu, mais en plus pour ses déclarations d'après-match, car j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours dans le rassemblement. Il veut toujours rassembler par l'Afrique, le monde arabe, il veut toujours rassembler. Il n'est pas dans la division. Ça me fait extrêmement plaisir, car quand on voit les QI négatifs sur les réseaux sociaux, c'est à se demander s'ils sont éduqués, si même ils ont un cerveau. Ce n'est même pas une question d'éducation. C'est juste à se demander s'ils ont un cerveau pour se tirer autant l'un sur l'autre comme ça, aussi méchamment. Moi, je suis pour le charriage, les gars, que ça se charrie et tout. C'est drôle, c'est marrant 2 petites minutes, mais quand ça commence à être de la méchanceté, ça commence à rentrer dans des débats politiques, dans nous on a ça, nous on a ça, ça en devient carrément ridicule. Moi, je suis plutôt du côté du rassemblement, vous l'aurez compris. Donc, ce Walid Regragui là, je l'aime bien sur ce point-là, sur ses déclarations, mais aussi sur sa manière de jouer. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais peur. Les Marocains, vu qu'ils savent qu'ils avaient besoin que d'un match nul pour aller en 8e de finale, j'avais peur qu'ils viennent, qu'ils mettent le bus et qu'ils refusent de jouer. Alors quand on fait ça, c'est qui tout double. C'est très très risqué pour moi. Pour défendre 90 minutes, à un moment ou un autre, il y aura des erreurs. Je me suis déjà expliqué sur ça. Il y aura des coups francs, il y aura des corners, il y aura des faits de jeu qui ne seront pas à ta portée. C'est très risqué de rester en bloc derrière et de refuser de jouer. À un moment ou un autre, pour moi, tu finis par le prendre ce but. Et là, en voyant que le Maroc est rentré sur le terrain avec l'intention de gagner, d'aller marquer, de ne pas jouer le nul. Ils sont pas venus prendre un point, ils sont venus chercher la victoire. Je me suis dit, oh, le Walid Regragui là, il en a dans la tête. Moi, c'est ma façon de penser et j'aime pas du tout quand une équipe se met à défendre pendant 90 minutes. Comme je l'ai dit, à un moment ou un autre, tu finis par te faire punir. Donc, si tu as les moyens de proposer du jeu, propose du jeu. Il faut pas être complexé, etc. Faut jouer décomplexé. Du côté de la Belgique, c'est un peu moins jovial. Carrément, ça vire leur entraîneur. Je ne l'aimais pas forcément. Moi, j'ai du mal avec cet entraîneur et l'entraîneur du Portugal. Peut-être vous allez me dire, mais t'es fou, l'entraîneur du Portugal, Euro 2016, je ne sais quoi. J'arrive pas à apprécier ce genre d'entraîneur. Pour moi, le Portugal, c'est une Ferrari et on l'a donné à quelqu'un qui l'utilise pas bien. On l'a donné à quelqu'un qui a l'habitude de conduire des vélos. On lui a mis entre les mains une Ferrari. Car le collectif du Portugal doit largement mieux faire que ça. En tout cas, selon moi. C'est pour ça que cette nouvelle-là ne m'étonne pas. Officiel, Roberto Martinez annonce qu'il quitte son poste de sélectionneur de la Belgique. Et je pense que si le Portugal venait à sortir en 8e ou en quart de finale, je pense que le sélectionneur du Portugal, lui aussi se verrait être limogé. En tout cas, je l'espère. Parce que moi, Martinez et le coach du Portugal, s'il y a bien 2 coachs que je ne comprends pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont ce genre de collectif, c'est bien eux deux. Je peux me tromper. Ce n'est que mon humble avis, ça n'engage que moi, mais ces 2 coachs-là, out. De l'autre côté, on a un patron, le match du Maroc. Finir premier de cette poule, c'était pas donné à tout le monde. Clairement, pas donné à tout le monde. On avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. Luis Suarez estime qu'il n'a pas d'excuse à faire des Ghanéens. Lui, il en a rien à foutre. Je n'ai pas à m'excuser pour ma main en 2010. J'ai fait la main, j'ai été expulsé. Le Ghana a tiré le penalty et l'a manqué. Je n'ai fait aucune erreur. Franchement, les gars, de vous à moi, si on devait être honnête, il a pas forcément tort. Bon, il y a un peu d'anti-jeu. Il aurait pu être un peu fair-play et dire je m'excuse ou quelque chose comme ça. Mais si il ne le fait pas, si il ne s'excuse pas, qui n'aurait pas fait ça pour son pays? Les gars, sérieusement, qui ne l'aurait pas fait? Soyez francs avec vous-même. Vous êtes là sur la ligne, vous voyez le ballon arriver, vous mettez main. Pour moi, l'histoire même, elle était belle du côté de l'Uruguay. Bien sûr, très triste du côté des Ghanéens. Certes, c'est de l'anti-jeu, mais j'ai bien fait de faire ça. Moi, je le vois comme ça. On ne peut pas forcément lui en vouloir à Suarez pour son geste. Après, le fait qu'il ne veuille pas s'excuser, c'est lui Suarez. On le connaît, les gars. Lui, il est du côté des méchants. Lui, c'est un pépé, c'est un Kilini. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait mordu Kilini. Lui, il est détraqué dans sa tête. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils disent que je ne veux pas m'excuser. Et franchement, ce n'est pas non plus très grave. Même si, comme je l'ai dit, c'est un geste d'anti-jeu tout de même. Cristiano Ronaldo, lui, de son côté, est incertain pour le 3e match des Portugais. Il faut qu'il le fasse reposer, l'entraîneur. Le coach, là, je vous ai dit, juste avant, je vous disais, je l'aime pas. Le coach du Portugal, j'arrive pas à m'y faire avec ce coach. J'espère que ce Santos, là, Fernando, je ne sais quoi, j'espère qu'il va le mettre sur le banc, qu'il va le laisser se reposer pour la suite du mondial parce qu'ils sont déjà qualifiés. De la bagarre du côté des Bleus, un échange tendu a eu lieu entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard suite à la contre-performance du défenseur du Bayern face à l'Australie. C'est peut-être pour ça que le match suivant face au Danemark, Pavard n'avait pas joué. Peut-être justement dû à cet échange tendu entre Didier Deschamps et Benjamin Pavard. On espère que ça ne va pas plomber le groupe car on le sait que Didier Deschamps, lui, il parle que du groupe. Lui, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. On dirait c'est une colonie de vacances, Didier Deschamps. Didier Deschamps, quand il fait une liste pour la Coupe du Monde, on dirait une colonie de vacances. Il va pas prendre les méchants qui peuvent rajouter ce petit truc, ce petit grain de folie, tout non. Il va prendre que des mecs
qui vivent bien ensemble, une colonie de vacances, des mecs qui s'entendent super bien. Bon, ça a fonctionné en 2018, on verra si ça fonctionne encore une fois cette année. Le retour de Gundogan sur les petits papiers du FC Barcelone. Xavi veut que Gundogan remplace Busquets. L'entraîneur pense que le joueur est capable de s'adapter au poste. Xavi sait qu'il est un joueur très intelligent et peut jouer à plusieurs postes. Moi, j'aime énormément Gundogan, justement dû au fait qu'il joue à plusieurs postes. C'est un joueur qui irait parfaitement avec le jeu du Barça. Et si Xavi arrive à aller nous chercher un Gundogan, moi, je serais tout de même content. Mais, il y a un mais, les gars. On nous dit que Gundogan remplace Busquets. Je vous avais dit quoi il y a 2-3 actualités. Je vous ai dit respirez. Pour l'instant, on a des bonnes nouvelles sur Frenkie de Jong. On nous dit Frenkie de Jong ne sera pas transféré. Frenkie de Jong sera la relève de Sergio Busquets. Il sera son remplaçant. Je vous ai dit c'est bien, c'est cool. On aime entendre ça. Mais attention, ça va vite revenir. Le Barça veut ce joueur pour remplacer Busquets. Le Barça ne compte pas sur De Jong. C'était sûr que ça allait arriver. Et la vraie vérité, on l'aura que au moment venu, que à la fin du contrat de Busquets, s'il prolonge ou bien s'il part en MLS, c'est là qu'on aura la réelle réponse. Est-ce que le Barça compte réellement sur Frenkie de Jong en tant que remplaçant de Busquets ou bien il compte réellement acheter un autre joueur pour remplacer Busquets? Ça serait triste d'en arriver à là, avoir un joueur comme De Jong, le mettre de côté, forcer sa vente pour récupérer un autre joueur. Moi, je n'en vois pas d'intérêt. On verra comment ça se passe. Du côté d'Enzo Fernandez, qui fait un très bon début de mondial, on nous dit que sa clause est à hauteur de 120 millions. Et justement, c'était un joueur qui était annoncé comme un probable remplaçant de Busquets. Je vous en avais déjà parlé. Et quand j'ai vu que le Barça le pistait un peu, qu'il était sur les petits papiers du Barça, je suis allé regarder les matchs du Benfica. Et il ne faut pas suivre 1 an, 2 ans un joueur pour voir qu'il a du talent. Hein. Tu regardes 3 4 matchs, tu vois que le petit il joue. Je l'avais vu au Benfica, même en Ligue des Champions contre le PSG. Je dis, ok, je comprends pourquoi le Barça s'intéresse à lui. C'est un très bon joueur de ballon et ça se voit. Ça se voit directement. Et là, il nous fait un très bon début de mondial en plus de ça, qui va finir par mettre les 120 millions de la clause. Est-ce que ça sera un club anglais? Je ne pense pas que ce soit le Barça. Et comme je l'ai dit, on a déjà De Jong. On va pas se compliquer la vie à sortir des 100, 150 millions, etc. sur des joueurs quand on a déjà un très bon joueur parmi nous. Les Polonais, eux, de leur côté, travaillent un plan de bus. Vous allez comprendre. Les joueurs polonais ont travaillé les tirs au but à l'entraînement du jour. Pour éviter les fuites, les journalistes présents n'ont pas été autorisés à filmer carrément. Ils veulent venir, ils veulent poser des bus. Ils vont mettre un énorme bus devant la cage et jouer les prolongations et ensuite les penalties, car ils sont en train de s'entraîner au penalty. Ils savent que s'ils se décourent face à l'équipe de France, Dembélé, Mbappé, ça va pas blaguer. Une information sur Dest et le FC Barcelone. Barcelone est satisfaite du niveau de Dest en Coupe du Monde, ce qui peut faciliter le processus de vente. Moi, quand j'ai lu ça, au tout début, je pensais que le Barça était satisfait et qu'il voulait le rapatrier de son prêt, voilà, pour qu'il serve, parce qu'on n'a pas énormément de défenseurs droits, on a énormément de blessés, tout ça. Et je vois juste après, c'est pour faciliter qu'ils partent. C'est pour faciliter, c'est pour qu'on s'en débarrasse, en gros. Il est bon, c'est super, mais c'est bien. On va s'en débarrasser un peu plus rapidement que prévu. Selon Mundo Deportivo, donc, le Barça aime cette version de Dest en Coupe du Monde et il pourrait faciliter le processus de départ du joueur définitif. Il est déjà en prêt du côté du Milan AC. Du côté d'Hendrick, il y a encore 2 jours, je vous partageais comme quoi Cruyff a rencontré le joueur, il lui a parlé un peu du club, de la philosophie du club, tout ça. Le FC Barcelone n'est plus dans la course pour signer Hendrick de Palmeiras. 2 jours après, on nous apprend tout le contraire, comme quoi le Barça ne serait plus dans la course pour signer Hendrick. Moi, vous savez ce que j'en pense, il y a des Moukoko qui sont en fin de contrat, qui coûteraient pas si cher qu'un Hendrick. Le FC Barcelone a aussi déposé un appel pour la suspension de Robert Lewandowski hier. Ils espèrent que l'interdiction de 3 matchs sera réduite. Allez, on finit cette actualité avec une information sur la future Coupe du Monde. La FIFA réfléchirait à modifier le format de la Coupe du Monde 2026, initialement prévu 16 groupes de 3 équipes. Donc, on le savait, apparemment, ils avaient annoncé 16 groupes de 3 équipes pour passer à un format 12 groupes. Donc, ils veulent changer d'avis et passer à un format de 12 groupes de 4 équipes plutôt, selon The Guardian. Voilà les phénomènes. Cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Ça fait extrêmement plaisir pour le soutien que vous m'apportez. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Comme ça, la famille s'agrandit. N'hésitez pas à partager. On se revoit à une prochaine vidéo actualité football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.